Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux être consistant sur les réseaux et publier un post par jour, un post qui soit toujours qualitatif et qui ne tombe pas dans l'AI slop. Petite définition pour ceux qui ne connaissent pas l'AI slop, c'est la façon qu'a l'IA de générer du contenu qui, à première vue, est assez qualitatif mais qui ne retient pas forcément l'audience, qui n'a pas les codes de ce qui retient l'attention humaine. Donc on a en fait des posts qui sont hyper génériques et qui retiennent pas forcément l'attention de votre audience. Le but avec ce plugin Claude que j'ai créé, que je vous laisse en libre accès dans la description de la vidéo, ça va être de vous permettre à vous aussi de pouvoir générer du contenu tous les jours, un contenu qui va être récent, qui va être hyper pertinent, qui va prendre le ton de votre expression, qui va avoir les techniques de copywriting en fonction de la plateforme sur laquelle vous postez, et aussi avec un visuel qui convertit, pas un visuel fade généré par IA qui convertit pas. Ok, comme beaucoup aujourd'hui, vous savez que quand on a un business, quand on essaye de créer une audience, le contenu qu'on va émettre, il a une importance qui est capitale. Et en fait, votre succès sur les réseaux sociaux, c'est un calcul qui se mesure à travers 4 facteurs. Ça va être votre capacité à produire du contenu de qualité, de façon constante, avec un gros volume sur la plus grande période de temps possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, la concurrence, elle est hyper rude et le temps d'attention de l'audience est devenu une métrique qui est hyper compétitive. C'est hyper compliqué aujourd'hui de pouvoir capter l'attention de votre audience. Mais pour maximiser ça, il faut publier du contenu de qualité sur un volume important, de façon constante et dans la période de temps la plus longue possible. Et c'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de faire ce plugin Claude. D'ailleurs, je le répète, vous aurez ce plugin dans la description. C'est aussi pour vous donner de la valeur que je le fais, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ok, trêve de bavardage, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Et comme beaucoup, vous avez pu vous apercevoir que générer du contenu sur les réseaux, c'est pas une mince affaire. Ça peut prendre des heures de vos journées. Parce qu'il y a du contenu qui sort tous les jours en fonction de ce que vous regardez. Là, notamment, le plugin va aborder le sujet de l'IA. Donc, l'IA, ça bouge énormément. Il y a du contenu qui sort tous les jours. Et le but de ce plugin-là, c'est de réduire ces heures de création de contenu en 10 minutes. Ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est tout d'abord l'architecture du plugin. Donc, c'est un workflow avec 9 skills à l'intérieur. Il y aura 3 connecteurs et une extension Chrome qui va être primordiale pour aller faire la recherche en automatique sur Internet. Ensuite, je vais vous montrer en live comment fonctionne le plugin. Et enfin, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez vous l'approprier et créer aussi des campagnes de contenu tous les jours sans avoir à y passer des heures et des heures. Ok, maintenant on se retrouve dans l'application Claude et je vais vous montrer comment fonctionne en live ce plugin et comment je vais créer en quelques minutes un post hyper qualifié avec mon ton de voix et avec un visuel derrière qui convertit. Donc ici on peut voir que je vois mon plugin personnel, donc LinkedIn Post Editor, mais si je veux créer un nouveau plugin, vous verrez que en cliquant sur le bouton plus, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis en fait dans l'environnement chat. Claude est bien fait, il y a vraiment, chaque environnement est fait pour une bonne raison. L'environnement chat, c'est vraiment pour aller faire une conversation, pour chatter avec Claude. Mais pour créer des plugins, il faut que je me rende sur Cowork. Et depuis Cowork, ici, je vais pouvoir accéder à mon plugin. Donc ici, j'ai cliqué sur mon plugin LinkedIn et ici, vous pouvez voir toutes les compétences. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas cliquer compétence par compétence pour voir à quoi elles servent. Le mieux, c'est de se rendre directement dans les tâches que j'ai programmées et vous verrez que j'ai ici Daily LinkedIn Content Collect qui démarre tous les jours à 7 heures. Maintenant, je clique dessus pour voir l'exécution de la tâche se faire. Ce que va faire mon plugin maintenant, c'est qu'il va aller collecter tous les transcripts de vidéos YouTube concernant les YouTubeurs que je suis, les YouTubeurs que je trouve étant les plus pertinents dans l'IA. Donc il faut savoir que nativement, on ne peut pas aller récupérer un transcript avec un plugin Claude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude d'utiliser l'extension qui va être capable de pouvoir naviguer automatiquement sur mon navigateur qui s'appelle Claude Chrome. Et on va le voir ici, tout simplement. On peut voir ici que là, il est en train d'aller sur... C'est pas moi qui contrôle l'ordinateur là, c'est Claude qui contrôle mon ordinateur. Et on voit qu'il se rend sur les chaînes YouTube des personnes que je suis. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller copier-coller les liens des vidéos qui sont sorties dans les dernières 48 heures. Et il va les coller sur YouTube to Transcript pour récupérer la transcription de la vidéo. Donc ici, on peut voir que moi, j'ai renseigné 7 chaînes YouTube que je suis assidûment, qui font du très très bon contenu. Et on peut voir que là, il a vérifié les 7 chaînes. Et résultat, toutes les vidéos récentes ont été collectées lors de la collecte d'hier soir. 0 nouveau contenu disponible. Merde. Ok, donc je viens de me rendre compte que là, il avait terminé d'analyser les 7 chaînes YouTube que je lui avais demandé d'analyser. Le problème, c'est que j'ai fait un run hier du plugin à minuit et du coup, entre minuit et aujourd'hui, là, il est 8 h du matin, il n'y a pas eu de nouvelles vidéos qui sont sorties. Donc, j'ai pas de contenu a priori
pour générer des posts. Mais c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter une nouvelle chaîne à aller inspecter, une chaîne d'un YouTuber qui est très bon aussi sur le sujet. Cette chaîne YouTube, ce sera celle de François et l'atelier de l'automatisation que j'aime beaucoup. C'est un très bon YouTuber dans le contenu de l'IA. Et donc je vais demander à mon plugin, intègre cette nouvelle chaîne YouTube dans les ressources à collecter. Donc là, ce qui est hyper intéressant aussi avec les plugins Claude, c'est que même si on est en train d'utiliser le plugin actuellement, le plugin va être capable de s'auto-modifier, de s'auto-améliorer, alors même qu'on est en train de run le plugin. Donc là, on voit que la chaîne de François a été ajoutée à la liste des chaînes YouTube surveillées. Maintenant, je relance la collecte. Je relance la collecte, mais que sur la chaîne de François. Donc là, on voit qu'il a bien compris. La collecte d'aujourd'hui va se faire que sur la chaîne de François dans les dernières 48 heures. Donc là, on voit qu'il a récupéré une vidéo. Maintenant, là, vous voyez, j'ai mon plugin qui me propose la commande qui est normalement la commande classique, qui est la commande cluster pour identifier les thèmes. Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul thème étant donné qu'on n'a qu'une seule vidéo. Donc, je vais switcher la commande cluster. Mais la commande cluster, elle est vraiment primordiale. Elle permet en fait de faire un récap de tous les transcripts et de dire, OK, parmi les 10 transcripts que j'ai, il y a 3 sujets fondamentaux. Et en fait, elle va faire un espèce de mix des transcripts des vidéos qu'elle a récupérés pour alimenter ces 3 sujets de vidéos-là et me faire des drafts hyper qualifiés avec le meilleur des vidéos concernées. Mais là, en l'occurrence, j'ai qu'un seul sujet, donc je ne vais pas faire le cluster, je vais directement faire le draft. Donc là, je lui ai directement demandé de me faire un draft, donc un brouillon du post en question. Ce brouillon-là, il va être généré en fonction de 2 skills. Un skill qui va être un skill copywriting, qui va être un skills qui va reprendre les bonnes techniques sur LinkedIn pour pouvoir créer des posts qui retiennent l'audience, et aussi un skills qui va reproduire ma façon de m'exprimer à moi, qui va reproduire mon ton, mes tournures de phrases, pour qu'en fait les posts soient vraiment le plus naturel possible, comme si je les avais écrits moi finalement. Ok, donc en fonction de la vidéo, il m'a généré le thème de la vidéo, donc qui va être Claude Code remplace une agence web, des sites à 10 000 $ en 10 minutes. Ok, très bien. Donc là, le plugin, ce qu'il va faire, c'est qu'en amont, il va définir une stratégie d'architecture de contenu. Donc il va cibler le pilier, la cible reconnue, différentes accroches en fonction du sujet. Il va définir aussi lui-même le CTA le plus pertinent pour pouvoir convertir l'audience. Et donc là, on va avoir 2 drafts, donc un draft A et un draft B, donc c'est pour le même sujet, avec 2 manières de l'aborder. Et donc vous voyez, là, je trouve que le hook, il est quand même bien fait. On a, comme dans la règle que je lui avais demandé, on a les chiffres qui sont présents dans les 2 lignes du hook. Donc on a, j'ai livré un site facturable à 10 000 $ à un client en 1 heure de travail avec 3 outils gratuits. Ça, je sais que c'est le genre de hook qui peut retenir l'audience. Ok, maintenant que le plugin a généré les 2 drafts, j'ai plusieurs options qui s'ouvrent à moi. Tout d'abord, je vais prendre le draft A parce qu'il est plus court et le hook me paraît très bien. Bref, du coup, je choisis le draft A. Génère-moi une infographie pour illustrer le post. Donc là, en pratique, je suis en train à chaque fois de lui demander avec une petite ligne ce que je veux pour la suite du process, mais je pourrais très simplement lui demander en fait d'automatiser tout le process de A à Z. Mais dans la génération de contenu, j'aime bien quand même avoir un petit contrôle, ne serait-ce que minime, sur le thème choisi, sur le genre d'infographie que je voudrais, même si je pourrais lui demander de tout faire en automatique et avec un bon prompt, il le ferait de façon très pertinente. Là, vous voyez que je lui ai demandé de générer une infographie pour illustrer le post. En l'occurrence, Claude nativement peut générer des infographies. Mais je vous déconseille vraiment de le faire parce que ces infographies-là, elles sont vraiment dégueulasses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté Canva à Claude et je lui ai donné accès à mon Canva personnel. Et dans ce Canva-là, j'ai attribué à Claude des templates précis en fonction de s'il veut faire une infographie, s'il veut faire juste une présentation classique, s'il veut faire un carrousel, etc. Et j'ai dit à Claude, écoute, tu as cet ensemble de postes-là, de templates, de modèles. Maintenant, en fonction de ce que je te demande, je veux que tu ailles sélectionner lesquels sont les plus pertinents pour pouvoir réaliser ton post. Et c'est ce qu'il a fait là, par exemple. Et vous voyez, en fait, ça, c'est le nom des templates que j'ai générés dans Canva. Donc, j'ai un template hook, j'ai un template problème, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, j'en ai plusieurs que j'ai vraiment designé avec Canva. Après, l'intérieur, c'est lui tout seul
seul, comme un grand, qui va aller sélectionner les plus pertinents. Et on va voir à la fin avec le carrousel qu'il a créé, qui va m'avoir fait quelque chose de hyper pertinent. Donc là, on voit qu'il a créé le carrousel en assemblant les 7 templates. Là, on est sur mon Canva et ce qu'on peut voir maintenant, c'est un exemple de ce que m'a généré Claude en fonction des templates que je lui ai donnés. Tout ça, tout le texte, c'est Claude qui l'a généré. Moi, je ne lui ai que fourni en gros l'architecture, le squelette de ce à quoi doit ressembler un post. Et vous voyez que c'est beaucoup mieux qu'un post générique. Ce genre de publication-là en infographie, par exemple, vous voyez que ça fait beaucoup plus, ça retiendrait beaucoup plus l'audience qu'une simple infographie générée par Claude. Ok, donc maintenant je retourne sur Claude et je vois que l'opération a bien réussi, il a bien généré mon carrousel dans Canva. Ce que je vais lui demander, maintenant je pourrais aller sur Canva, regarder un peu le travail qu'il a fait, mais je ne vais pas perdre de temps, je vais lui demander d'aller me publier son travail sur Notion directement. Et donc ici, on est sur mon Notion perso. On voit que j'ai déjà généré plusieurs posts avec mon plugin. Et là, on va le voir en direct. Il va me rajouter une ligne avec le lien du Canva ici que je vais pouvoir aller cliquer. Donc là, vous voyez, la nouvelle ligne vient d'apparaître. Et quand j'ouvre ici, je vais bien voir l'intégralité de mon article à publier sur LinkedIn. Et quand je clique là, je vais avoir mon infographie que je vais pouvoir aller télécharger pour après le publier sur LinkedIn directement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Surtout, n'hésite pas à télécharger le plugin que j'ai construit. Il est en libre accès dans la description de la vidéo. Et si tu veux te l'approprier, tu peux toi aussi modifier les paramètres du plugin directement via Cowork sur Claude. Donc voilà, n'hésite pas à te le procurer. Et si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas aussi à t'abonner, à liker et commenter pour me le faire savoir. Et s'il y a quelque chose aussi peut-être à améliorer dans la vidéo, fais-le moi savoir. Je suis hyper attentif à tous les commentaires. Voilà, donc très bonne fin de journée à toi et bonne continuation avec l'utilisation de l'IA. Ciao.